الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Zayd ibn Thabit, authentifié par l'imam Tirmidhi comme étant authentique. Al-Bani passe derrière, rajoute une couche et dit ce hadith est véridique. Rubba hamili fiqhin laysa bifaqih. Il y a des gens qui ont des connaissances, mais ça ne fait pas d'eux des savants. Rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Il y a des gens qui ont appris par cœur les textes religieux, mais qui n'ont pas les outils intellectuels, les outils de la science, du savoir et de l'intelligence pour donner une interprétation correcte de ces textes religieux. Si bien que leur devoir est de transmettre les textes à ceux qui ont ces outils-là pour donner une bonne interprétation. Il ne suffit pas de connaître, faudrait-il encore comprendre? Faudrait-il encore avoir l'intelligence de comprendre ce que Dieu attend de nous? C'est pour cela, le littéralisme est une aberration religieuse. Il est même un danger. Le grand imam Abu Bakr ibn al-Arabi, l'Andalou, le Sévillan de Ishbilia, dans son livre sur le droit musulman inspiré du Coran, Ahkam al-Qur'an, Ibn al-Arabi dit que le littéralisme est une destruction de la religion. Hadmun lish-shari'a. Pourquoi? Parce qu'il va en contradiction avec le bon sens. Et notre religion est basée sur la raison et le bon sens. Dieu ne nous a pas demandé de l'adorer parce qu'il avait besoin de nous. Dieu nous a envoyé ses prophètes, sa religion, sa sharia, sa voie pour réaliser le bien-être et le bonheur de l'être humain sur terre et dans l'au-delà. C'est pour ça que l'islam a un sens. L'imam Ibn al-Qayyim, dans son encyclopédie Alam Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, tome 1, page 219, dit Laysatil alfadu ta'abbudiyya. Le but, ce n'est pas le texte en lui-même. Le but, c'est de comprendre le texte. Al-arifu yaqul mada arad wal-lafdhu yaqul mada qal. Le doué d'intelligence qui va dans la profondeur pose la question suivante. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que veut dire la parole de Dieu? Dieu nous invite à quoi? Quant aux littéralistes fermés, vous savez ce qu'il dit? Il dit Dieu a dit, le prophète a dit, sans chercher à savoir le but, l'objectif, la sagesse, le pourquoi du comment. Voilà la philosophie de l'imam Ibn al-Qayyim. Qu'est-ce que Dieu attend de nous lorsqu'il s'exprime dans le Coran? Qu'est-ce que Dieu veut que l'on fasse? Et dès que vous posez la question, vous interpellez l'intelligence. Et l'intelligence, c'est le contraire du littéralisme. Car le littéraliste ne réfléchit pas. C'est un perroquet qui répète. Et le perroquet ne peut pas donner des résultats intelligents, puisqu'il répète bêtement, sans doute ce que d'autres disent aussi bêtement. La preuve en est, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam désigne un jour un responsable d'un détachement militaire. Il choisit parmi ses hommes quelques-uns pour aller accomplir une mission et il leur ordonne d'obéir au chef. C'est le bon sens. Il faut obéir à son chef quand on est à l'armée. Sur le retour, il y a une dispute entre ce responsable et ses hommes. Sous l'effet de la colère, il leur donne un ordre. Ramasser du bois. Et lorsqu'ils ramassèrent ce bois, il alluma un feu gigantesque et il leur demanda de se jeter dans le feu en leur disant au préalable, le prophète ne vous a-t-il pas demandé d'obéir à votre chef? Bien entendu, je suis votre chef, n'est-ce pas? Oui. Alors je vous ordonne à l'instant de vous jeter dans ce brasier. Et regardez ce qui va se passer. Certains de ces soldats font le pas pour se jeter dans le brasier. C'est terrible, n'est-ce pas? Et oui, c'est ça le littéralisme. Il mène au suicide physique, au suicide intellectuel,
au suicide politique, au suicide économique, au suicide sentimental, toutes les formes de suicide qui existent. Et ils s'apprêtent à se jeter dans le feu. Dieu merci, l'un d'entre eux, et dans une version, ce hadith est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, il est aussi rapporté par l'imam Ahmad, dans une version du hadith, le jeune parmi eux s'exprima et il dit ceci: arrêtez, ne vous jetez pas dans le feu, réfléchissez. Certes, nous sommes des soldats, nous devons obéir à notre chef, et le prophète nous a demandé d'obéir au chef, mais ça n'a pas de sens ce qu'il nous demande de faire. Il abuse de son pouvoir. Ne nous sommes-nous pas convertis pour éviter d'aller en enfer? Pourquoi est-ce qu'on se convertit à l'islam? C'est pour vivre le bonheur sur terre et dans l'au-delà. Se jeter dans le feu sur terre, c'est une souffrance, et cette souffrance va mener à quoi? Va mener à la souffrance dans l'au-delà. Parce que c'est un non-sens, c'est un suicide clair et évident. Et le jeune va convaincre ses collègues de ne pas obéir au chef parce que les ordres du chef sont incohérents. Les ordres du chef, certes, respectent la lettre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui obéit à son chef obéit au prophète, celui qui obéit au prophète obéit à Dieu, celui qui désobéit à son chef désobéit au prophète et désobéit à Dieu. Ça c'est la lettre, mais la lettre ne suffit pas. Nous devons, comme dit l'imam Ibn al-Arabi, réfléchir sur le texte pour ne pas entrer en contradiction avec les objectifs du texte. Et les objectifs du texte, les objectifs de la religion, c'est justement que l'être humain vive en harmonie avec lui-même et avec son entourage, avec le bon sens. Donc ils refusent. Le feu s'éteint, ils rentrent à Médine, ils font un rapport. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va trancher en disant aux soldats: si vous lui aviez obéi, vous seriez restés en enfer jusqu'à la fin des temps. Si vous aviez obéi à votre chef, vous auriez commis un péché grave. Vous auriez fait quelque chose qui est contre le bon sens. Dieu vous aurait puni dans votre tombe, vous souffrirez, et jusqu'au jour de la résurrection, vous regretterez. Et c'est là où l'intelligence s'exprime de la façon la plus claire et la plus nette. L'obéissance est conditionnée par la justice, la justesse, par le bon sens. On obéit à son chef quand il nous donne des ordres qui sont sensés. Mais s'il nous demande d'entrer en conflit, en opposition avec le bon sens, on n'obéit plus. Ça s'appelle de la rébellion, qui est une obligation dans ce cas, parce que Dieu est sage, il est hakim, et sa religion ne peut que mener à la sagesse et au bon sens. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith: ce n'est pas parce que j'ai des connaissances en religion que ça fait de moi quelqu'un qui a bien compris la religion. Peut-être même que je deviens un danger pour cette religion en poussant les gens vers quoi? Vers une voie de garage. Car le littéralisme mène à une voie de garage. Vous allez avoir la preuve dans la deuxième partie de la khutbah. Que Dieu nous donne l'intelligence pour comprendre et pratiquer notre religion selon le bon sens. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimu as-salihat. Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Et c'est comme ça que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comprenaient la religion. Lorsque Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a fait le constat amer suivant: des centaines et des centaines de compagnons qui connaissaient le Coran par cœur tombaient martyrs lors des guerres contre les apostats. Et Omar va faire un rapport au premier responsable qui s'appelle Abu Bakr en lui disant: vite, il faut réagir. Si ceux qui connaissent le Coran par cœur tombent tous martyrs, le Coran va disparaître. Car le Coran n'a pas été compilé dans un livre. Il était dans les poitrines, dans les disques durs des compagnons, et il était ensuite dans des parchemins éparpillés. Et Abu Bakr va s'opposer, en prétextant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas compilé le Coran de son vivant. Il n'a pas fait un livre qui s'appelle le Mus'haf. Et Omar va argumenter en disant: et alors,
ce n'est pas parce que le prophète n'a pas fait une chose que nous ne devons pas la faire. Ce qui nous est interdit de faire, c'est ce que le prophète nous a interdit fermement, clairement de faire. Quant à ce que le prophète n'a pas ordonné de faire, sachez que nous pouvons le faire tant que ce n'est pas en contradiction avec le bon sens, l'intérêt et l'utilité. Ainsi, la réponse de Omar est claire. « Huwa khayr » c'est un bien que de faire un mushaf, ya Abu Bakr. Et ça va être un bras de fer jusqu'à ce qu'Abu Bakr réussisse à convaincre, jusqu'à ce que Omar réussisse à convaincre Abu Bakr. Et là, Omar va convoquer Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, un jeune homme d'une intelligence extraordinaire, qui a réussi à apprendre la langue hébraïque en 15 jours parce qu'il avait la volonté, il a reçu un ordre du prophète. Et Abu Bakr va dire à Zayd de mettre ce projet, de le réaliser. Et Zayd va s'opposer en disant le prophète ne l'a pas fait et c'est une lourde responsabilité. Et Abu Bakr va lui dire mais c'est un bien. Il va reprendre les arguments de Omar dont il a été convaincu. Et grâce à cette intelligence et à ce bon sens de Omar ibn al-Khattab, d'Abu Bakr et par la suite de Zayd, nous avons aujourd'hui un mushaf, un Coran qui est exactement le même que celui qui existait avant. Et oui, là où se trouve le bien, là où se trouve l'intérêt général, se trouve la religion de Dieu. Là où il y a l'aberration et le non-sens, sachez que on n'y trouvera ni le Coran ni la Sunna. Même si certains aujourd'hui, au nom du Coran et de la Sunna, prétendent le contraire, sachez qu'ils n'ont pas compris le Coran et la Sunna comme il se doit, comme c'était le cas d'ailleurs de cette première secte qui a vu le jour, qui s'appelle Al-Khawarij, les dissidents, qui vont aller jusqu'à prendre les armes à cause de leur fanatisme religieux et causer des dégâts irréparables dans notre communauté, en tuant Ali ibn Abi Talib et bien d'autres. Quel a été le défaut de ces Khawarij si ce n'est le littéralisme aberrant, aveuglant, qui mène à la haine et à la violence verbale et physique. Lorsque Abu Barzat al-Aslami radiyallahu anhu se trouve dans une situation qui est la suivante, il doit accomplir sa prière de l'Asr et il a avec lui son cheval, et croyez-moi qu'un cheval à l'époque ça courait pas les rues, et Abu Barzata n'a pas le choix si ce n'est de prier avec les rênes de son cheval dans la main pour éviter que son cheval se sauve. Mais le cheval ne prie pas lui, il gesticule, il bouge dans tous les sens. Et Abu Barzat al-Aslami fait la prière de l'Asr en bougeant dans tous les sens avec son cheval. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari dans le chapitre Kitab al-Amal fi Salah, de la possibilité de prier et de faire des gestes qui n'ont rien à voir avec la prière parce qu'il y a un intérêt. À gesticuler, à bouger, Abu Barzata doit tenir son cheval, sinon il va se sauver. Et voilà que des gens l'observent dans la prière, Al-Khawarij, ses ennemis qu'il est venu combattre. Il savait faire une pause pendant la prière et reprendre les armes par la suite, les Khawarij, Dieu merci. Al-Khawarij qui observe Abu Barzata en train de prier, bouger dans tous les sens parce qu'il tient son cheval, se moque de lui en disant il fait n'importe quoi, il n'a rien compris à la religion. Une fois la prière terminée, Abu Barzata se dirige vers eux et leur dit je vous ai entendu. J'ai entendu vos ricanements, j'ai entendu vos moqueries. Maintenant je vais vous dire qui je suis. Je m'appelle Abu Barzat al-Aslami. Je suis un compagnon proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sachez que je l'ai accompagné dans 8 de ses campagnes. Le prophète n'était pas comme vous. Vous êtes des gens qui croyaient que la religion c'est la difficulté, c'est la gêne, que la religion est en contradiction avec nos intérêts matériels. Si je lâche mon cheval et j'accomplis ma prière, certes, j'aurais accompli un devoir vis-à-vis de Dieu, mais j'aurais créé un problème qui s'appelle perdre mon cheval. Je fais comment pour rentrer chez moi? Je fais comment pour retrouver ma femme et mes enfants? Le prophète n'était pas quelqu'un de dur, de contraignant comme vous l'êtes. C'est ça la bonne compréhension de la religion. L'intelligence, le bon sens, le pragmatisme et la souplesse. Et certains ne veulent pas l'entendre au nom de la religion. Sachez que notre religion, walillahi alhamd, n'est pas venue pour remettre en question notre bien-être, notre bonheur. Au contraire, elle est venue nous mettre dans un cadre qui est clair, qui est prédéfini. Ceci étant dit, la polémique est passée, mais elle va revenir, puisque les échéances électorales, on en a encore une bientôt avec les européennes, et dans quelques années avec les législatives et les présidentielles.
ce discours aberrant qui pousse les citoyens musulmans français à ne pas aller vers ce qui est bon et utile pour eux, en choisissant des responsables politiques qui vont décider justement de notre quotidien, qui vont faire et défaire les lois. Ce discours qui mène à un suicide politique, à un suicide social, économique, etc., est un discours contraire à la charia parce qu'il est littéraliste. Est-ce que vous vous rendez compte que des gens sont allés jusqu'à dire « celui qui vote est un mushrik, un polythéiste et un mécréant » car Dieu dit dans le Coran « Innil hukmu illa lillah » le pouvoir appartient à Dieu. Donc si vous donnez du pouvoir à un être humain et de surcroît qui n'est pas musulman et qui pourrait légiférer contre l'islam, alors sachez que vous êtes des égarés et des mécréants. Les raccourcis, le manque d'intelligence, le manque tout simplement de bon sens. Non, comme dit le prophète alayhi salam, ce n'est pas parce que tu cites des versets du Coran et des paroles du prophète et des sahaba et de toute autre personne que ça fait de toi un musulman intelligent. Les khawarij sont la cause de la première scission, de la première fitna dans notre communauté. Alors sachez que nous sommes des citoyens et nous allons assumer notre citoyenneté et que tous ceux qui, dans telle ville ou telle ville, ne se sont pas mobilisés pour freiner des islamophobes avérés qui, pendant leur campagne, ont dit haut et fort qu'ils allaient arrêter le projet de la mosquée. Oui, je le dis, je le répète, ce sont des lâches, ce sont des traîtres, ce sont des gens qui sont à l'origine de la disparition de la mosquée dans cette ville. Car nous avons aujourd'hui dans certaines mosquées, dans certaines villes, des mosquées, des projets de mosquées qui sont remis en question à cause de la prise de pouvoir d'islamophobes qui sont contre les lois de la République avant d'être contre notre droit d'être musulman et de pratiquer notre religion. C'est de la lâcheté bien entendu. Mais je vais être gentil aujourd'hui en disant les pauvres, ils sont victimes d'imams qui malheureusement ne tiennent pas un discours d'ouverture et d'intelligence. Au nom de quoi? Au nom du littéralisme. Et le littéralisme, on le dit, on le répète, est un danger pour la religion car il détruit la charia comme le dit Abu Bakr ibn al-Arabi. Qu'Allah nous donne l'intelligence pour être de bons musulmans dans la compréhension et la pratique. Qu'Allah fasse que l'islam de France soit un islam apaisé parce que basé, fondé sur le bon sens et l'intelligence, sur le Coran et la Sunna et sur le pragmatisme et le réalisme. Qu'Allah guérisse nos malades, qu'il pardonne à nos parents, qu'il protège nos enfants, qu'il donne la victoire aux opprimés partout sur terre et qu'il nous facilite la construction de notre mosquée dans notre ville et qu'Allah fasse que vous soyez de bons maris, de bonnes épouses pour que vous ayez le bonheur dans votre couple. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.